Alhamdulillah, vous avez sûrement dû le comprendre, nous allons parler d'une certitude. Une certitude qui met tout le monde d'accord. Le riche comme le pauvre, le faible comme le fort, le jeune comme le vieux, le croyant comme le non-croyant. Et nous appelons cela la certitude car Dieu l'a appelé la certitude al-yaqin dans le Saint-Coran lorsqu'il dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, la certitude. Et ici, ce qui est désigné par al-yaqin, la certitude, qui met tout le monde d'accord, ce n'est autre que quoi? Al-maut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui évoquait et se souvenait souvent de la mort afin de s'y préparer de la meilleure des manières, de manière intelligente, de manière sage, de manière perspicace. Et c'est lui qui nous dit alayhi salatu wassalam akfiru min dhikri hadhimi ladhat al-maut. Augmenter le rappel du destructeur de tous les plaisirs, al-maut, la mort. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu min al-asma'i mastafahu الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها المصلون, le fait d'évoquer la mort doit avoir un but. Et ce but doit être réfléchi. Ça doit être un but, un objectif à atteindre. Et pour cela, il faut être intelligent. C'est la préparation. La préparation à rencontrer cette certitude. La préparation afin de rencontrer de la meilleure des manières notre Seigneur. Cette préparation qui nous permettra de goûter à la mort, non seulement de goûter à la mort, mais de ressentir un goût non amer mais sucré. Car on devra goûter à cette certitude. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et il n'a pas dit notre Seigneur, chaque âme mourra. Mais il a dit, chaque âme goûtera à la mort. Car ton âme est quelque part éternelle. Ton âme continuera son chemin. Ton âme continuera son voyage après la mort. C'est-à-dire qu'elle ne mourra pas. Cette âme qui t'accompagne de jour comme de nuit. Même lorsque tu dors, même lorsque tu es insouciant, même lorsqu'elle ne te lâche pas. Eh bien, elle lâchera ton corps. Elle quittera ton corps au moment de la mort. Elle goûtera à la mort. Donc on goûtera tous à la mort. C'est une certitude qui met tout le monde d'accord. Et ce qui nous importe de savoir, c'est est-ce que ce goût sera amer ou sucré? Et on implore Allah Azza wa Jal de faire de notre mort à toutes et à tous un goût sucré. Et qu'il fasse de cette mort un apaisement et une sérénité éternelle auprès de lui subhanahu wa ta'ala. C'est le but. Et c'est pour cela qu'il est important de faire partie des intelligents. Ainsi les a nommés le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi bi sanadin Hassan. Regardez l'interrogation du compagnon qui interpelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quel est le meilleur des croyants? Allahumma ja'alna minhum. Il dit regardez les questions. Regardez la subtilité de la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Question intelligente, réponse intelligente. Quel est le meilleur des croyants? Nous sommes tous des croyants. Mais quel est le meilleur? Il cherchait à atteindre le summum, le niveau le plus élevé, se rapprocher le mieux de Dieu. Ne posez pas des questions pour avoir des réponses qui les arrangent. Il cherchait à atteindre le meilleur. Quel est le meilleur des croyants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. On n'appliquerait que cette parole prophétique, eh bien on vivrait un monde meilleur. Le meilleur des croyants est celui qui a le meilleur des comportements. Intabih ya Abdallah, fais bien attention, il n'a pas dit celui qui prie le plus, celui qui a la plus longue barbe, celui qui jeûne le plus, celui qui donne le plus d'aumônes, la base, l'asl. C'est celui qui a le meilleur des comportements, tout simplement parce que eh bien, les êtres humains sont les témoins de Dieu sur terre. Et quand tu mourras, eh bien, les gens témoigneront pour toi. Et ils témoigneront pour ou contre toi, d'après ton comportement, bon ou mauvais. D'où l'importance du comportement. Il dit, les meilleurs des croyants, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Il poursuit. Il dit, Ya Rasulallah, il ne s'arrête pas là.
Il dit quels sont les croyants les plus intelligents. Preuve en est que c'était un croyant intelligent, vu la question. Le meilleur des croyants et les croyants les plus intelligents. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Akyasuhum aktharuhum lil mawti dhikra. Les plus intelligents des croyants, ce sont celles et ceux qui pensent le plus à la mort. Il ne s'arrête pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit et qui s'y préparent. Ulaïka al-akyas, ulaïka al-akyas. Il dit alayhi salatu wassalam, ceux-là sont les intelligents. Ceux-là sont les intelligents. Donc les meilleurs des croyants, ceux qui ont le meilleur des comportements. Et les plus intelligents, ceux qui pensent, qui évoquent, qui se rappellent le plus souvent de la mort et qui s'y préparent. Parce que si tu penses beaucoup à la mort, et cela provoque en toi un repli sur toi-même, une mauvaise compréhension de la mort, une mauvaise compréhension de la vie, une mauvaise compréhension de la religion, qui provoque en toi un mauvais comportement. Parce que des gens, à force de penser à la mort, sont entrés dans des dépressions. Et j'ai été témoin des gens qui me disaient « Eh bien, je vis un repli sur moi-même, je stresse, j'angoisse parce que je pense qu'à la mort et il est toujours triste. » Et non, c'est pour ça qu'on dit « Les plus intelligents, ce ne sont pas ceux qui pensent beaucoup à la mort simplement, non, et qui s'y préparent, c'est-à-dire de manière convenable, conformément aux enseignements divins et prophétiques, avec intelligence, avec perspicacité, sans oublier sa part d'ici-bas, et en continuant à être épanoui tout au long de sa vie, en faisant des projets, en se projetant, mais toujours dans tous mes projets, je mets la mort devant moi. Donc cela me poussera à comprendre que tous les bienfaits que Dieu nous a donnés dans la vie d'ici-bas, les moments de joie, les moments tout ce qu'on peut vivre de bien et de bon, tous les projets que je peux faire, le commerce dans lequel je me suis lancé, le voyage que je veux entreprendre, la maison que je veux construire, tout cela est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, eh bien, je mets toutes ces choses-là dans mes mains ou dans mes poches, peu importe, mais pas dans mon cœur. C'est-à-dire, ça ne doit pas provoquer de l'angoisse, du stress, des problèmes, des soucis. Non, c'est un bonus, c'est un plus. Mais ma priorité est l'au-delà. Et à travers cette bonne compréhension, eh bien, tu sais qu'en profitant de la vie d'ici-bas, tu peux te rapprocher de ton Seigneur, le divin. Avec cette bonne compréhension, tu auras compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'invocation qui répétait le plus souvent, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est l'invocation la plus complète. C'est la plus complète. Pourquoi ? Parce qu'elle réunit tout. Donc si tu as du mal à apprendre les invocations, apprends juste celle-là. Cela, elle te suffit amplement. Rabbana atina, donne-nous ici-bas. Il a commencé par la vie d'ici-bas. Parce que la vie d'ici-bas, tu as droit d'en profiter à partir du moment où elle te permet de vivre épanoui et de te rapprocher de Dieu. Pas besoin de dire j'abandonne complètement la vie d'ici-bas. Mais attention, devant toi, il y a toujours al-maut, la mort. Ce qui te recadre, ce qui te laisse dans les rails, sur les rails, ce qui te rappelle que te perds pas, te trompe pas. C'est là l'objectif principal. Et que tu le veuilles ou non, bon gré, mal gré, tu vas y goûter. Donc, cette belle maison, cette richesse que tu as, sache que tu ne l'emporteras pas avec toi. Et si tu fais devancer tous ces bienfaits sur l'amour de Dieu, à tel point que ça te détourne du bon comportement, de l'amour de Dieu, de tes principes, eh bien là, ça peut devenir problématique. C'est pour ça que Ibn Qayyim, eh bien, il disait cette parole, celui qui va aimer une chose, à tel point que il va abandonner son au-delà, il va aimer cette chose plus que Dieu, dans le sens, il dit ça dans le sens qui est que la personne, tellement qu'elle va aimer cette chose-là, ça va le détourner de l'au-delà, de la préparation à l'au-delà, de l'amour de Dieu. Eh bien, cette chose va provoquer en lui 3 maux, 3 problèmes. Il dit, le premier problème, c'est que il ne sera jamais bien tant qu'il n'aura pas acquis cette chose-là. C'est vrai, quand on veut quelque chose de dunya, on n'est pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on veut acquérir cette chose-là. Donc tu te batailles, tu te bats. Pourquoi ? Parce que tu en as fait un objectif principal et donc tu n'as plus de cadre en te disant, écoute, je l'ai pas, alhamdoulilah, ala kulli hal. Non, là je parle de la personne qui, pour lui, c'est tout. Peu importe si je mets de côté mes principes, ma religion, là c'est un problème. Cette personne-là, il ne sera jamais bien. Avant de l'avoir, au moment de l'avoir et quand il l'aura perdu. Donc cela va provoquer 3 maux chez lui, 3 sources de problèmes. Avant de l'avoir, il voudra absolument l'avoir, il ne sera jamais satisfait, jamais content.
Quand il l'aura, mais il aura peur de la perdre. Tellement qu'il aura peur de la perdre, eh bien il ne sera jamais tranquille, jamais apaisé. Et s'il la perd, eh bien là c'est la catastrophe. Mais le croyant, il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Si j'ai, tant mieux, et je profite. Si je n'ai pas, c'est pas grave. Alhamdulillah. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Sois ici-bas comme si tu étais un voyageur, un passant. C'est pas quelque chose qui fait que Nuh alayhi salam, Noé, 950 ans qu'il a vécu. Je vous dis à Nuh, comment tu as ressenti la vie d'ici-bas? Il dit comme si j'avais ouvert la porte d'une maison, je suis rentré dans cette maison, je me suis assis quelques instants, quand quelquefois tu rentres chez toi, tu restes quelques instants, tu ressors. Il dit aussitôt je ressors par une autre porte. 950 ans. Il a ressenti ad-dunya, la vie, 950 ans comme cela. Combien de temps il nous reste à vivre ici? Allez, si on meurt de vieillesse, sinon peut-être 5 minutes, on ne sait pas. Donc, avoir dans l'esprit toujours que, voilà, cette vie d'ici-bas, c'est un bienfait de Dieu. Je profite pour avoir un bon comportement, laisser des bonnes traces derrière moi, que les gens parlant bien de moi, je ne salis pas mon image, l'image de ma religion, l'image de mes convictions, je fais du bien autour de moi. Mais par contre, je sais très bien qu'à un moment ou un autre, je devrais quitter cette vie d'ici-bas. Donc, je ne suis là que de passage. C'est avec ça qu'il faut vivre. Et c'est pour ça que le prophète a dit « Ulaika al-akiyas » Voilà l'intelligence. Donc, celui qui... Regardez comment on réagit quand on veut préparer notre retraite. On est toujours, voilà, oui, mais si je ne travaille pas assez, je n'aurai pas ma retraite. Si je n'ai pas accumulé 30 ans de travail ou 40 ans, j'aurai... Pour une retraite qui, quand tu arrives à la retraite, tu es presque mort. Et ta retraite éternelle, ya Abdallah, tu n'y penses pas? Et tu es intelligent? Où sommes-nous bêtes? Et je parle pour moi le premier. Vous comprenez pourquoi le prophète a dit ceux-là sont les intelligents qui investissent pour le delà. Je sais qu'en faisant du bien et en laissant quelque chose derrière moi dont les gens vont profiter à travers la bonne chose que j'ai laissée, une aumône, un puits ou je ne sais quoi, une belle parole, un bon comportement, eh bien je sais que c'est un investissement éternel pour moi dans l'au-delà. C'est comme ça qu'il faut réagir. Investis pour ta retraite, investis pour ta vie d'ici-bas, mais n'oublie pas ta part de l'au-delà. Subhanallah, pour ce long voyage éternel, qu'est-ce que tu investis? Te poses-tu la question? Est-ce que je me suis préparé? Est-ce que j'ai investi? Qu'est-ce que j'ai investi concrètement? J'ai laissé des parts dans des investissements qui vont me rapporter énorme dans l'au-delà, ou j'ai investi que dans des parts pour gagner des choses ici-bas qui sont éphémères. Kullu man alayha fan, comme Dieu a dit, tout ce qui est sur la surface de la terre est voué éphémérité. Vis le jour le jour. C'est pour ça qu'on dit aux gens, projette-toi, mais apprends à vivre le jour le jour. Tu seras beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé et beaucoup plus heureux. Tu as aujourd'hui, profite, même de la vie d'ici-bas. Amuse-toi, voyage, profite, personne ne t'empêche. Mais par contre, tu n'oublies jamais. Avant tout, c'est l'au-delà. Le reste, c'est des options. C'est une option. Si je l'ai, je l'ai pas, je l'ai pas. Alhamdulillah ala kulli hal. Et ainsi, tu vivras toujours avec ce qu'on appelle al-qana'a. Alhamdulillah, la suffisance. Et voilà pourquoi le prophète insistait avec ce mot qui était « préparez-vous ». Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama fi sahih, il était avec Sahaba, posté au pied d'une tombe, une personne était enterrée là, le prophète se baisse et il se met à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il a mouillé sa barbe et il a mouillé la terre qui était sous ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et il dit, limithli hadha fa'a'iddu, limithli hadha fa'a'iddu. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. Ils ont interrogé Uthman ibn Affan. Ils ont dit, Ya Uthman, même quand on évoque l'enfer, quand on évoque l'au-delà, on ne te voit pas ressentir autant de tristesse, de peur, de crainte. Tu ne pleures pas, comme quand on te voit pleurer quand tu es dans un cimetière. Pourquoi? Il dit, car c'est la première des demeures parmi les demeures de l'au-delà. Al-Qabr, la tombe. Il méditait, il disait, c'est la première étape de l'au-delà. La tombe, c'est une vie, c'est un monde, c'est le barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah, il dit, derrière eux, il y a une barrière, le barzakh, c'est ça le monde intermédiaire avant la résurrection. Quand tu meurs, tu vas dans ta demeure, la tombe. Riche ou pauvre, tu as des palais, tu as des je ne sais quoi, tu as des milliards, tu as 4 blocs de terre. 4 blocs de terre, ni plus ni moins, ni tapisserie, ni porte, ni même la clé de chez toi, tu ne l'amèneras pas avec toi. Même ton vêtement, si on te met dans un vêtement, il va être mangé par doud. Tout le monde au même piédestal, voilà. Pour que le compte
eh bien, commence voilà, comme il se doit, avec la parfaite équité et justice de Dieu. Ça, c'est des signes pour les doués d'intelligence. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il faut se préparer. Quand je suis avare, je mets la mort devant moi. Pourquoi je suis avare? Pourquoi je ne veux pas? Alors que c'est mon investissement. Unfiq alayk, comme Dieu a dit. Donne, je donnerai pour toi. Quand je veux donner quelque chose, je dis non, je donne un peu, pas beaucoup. Mais pourquoi? Donne au maximum. C'est ça ton investissement. Pourquoi on réagit avec l'inverse? C'est-à-dire notre mécanisme est mal réglé. Tout pour la vie d'ici-bas, un peu pour l'au-delà. Non, normalement ça doit être l'au-delà ma priorité et je profite ensuite de la vie d'ici-bas. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, titre d'exemple. Après qu'ils aient donné fi sabilillah un mouton, si je ne me trompe pas, c'était un mouton de Eid, ils ont distribué des parts de ce mouton. En tout cas, c'était une aumône qu'il avait fait le prophète alayhi salatu wassalam aux gens démunis et autres. Il rentre et il dit à Aïcha, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous connaissez le hadith. Elle dit à Rasulallah, on a tout donné. Il nous reste que l'épaule. Afwan. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, ici, elle dit voilà, on a tout, il nous reste que l'épaule. Naam, il nous reste que l'épaule. Al-katif. Le prophète alayhi salatu wassalam dit non Aïcha, on a perdu l'épaule. Elle dit non, ya Rasulallah, l'épaule elle est là. Il dit non, on n'a pas l'épaule. On a tout encore, mais l'épaule on l'a plus. Il dit mais ya Rasulallah, je te dis que l'épaule on l'a. Il dit ce qu'on a donné, c'est ce qui reste. Amma l'épaule, tu dis qu'on la garde, qu'on l'a encore, mais on l'a perdue, on va la manger. Mais c'est ce qu'on a donné qui reste. Donc ne dis pas il nous reste l'épaule, il nous reste tout, sauf l'épaule, car l'épaule on l'a, on va la manger. Vous voyez la façon de voir les choses. On ne dit pas de ne pas profiter, mais qu'est-ce que tu as investi pour ton au-delà? Oui, profite, mais un peu pour l'akhira, un peu pour ton au-delà. Quand tu as un mauvais comportement, mets le maut devant toi, dis qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand tu seras mort? Ils vont témoigner pour toi ou contre toi? Quand tu as, peu importe la situation, toujours al-maut devant. Qu'est-ce que j'ai investi pour mon au-delà? Est-ce que j'ai été utile? Est-ce que j'ai été bénéfique pour les gens, pour les autres, pour moi, pour ma famille, ou est-ce que j'ai rien fait que perdre mon temps quelquefois en regardant des heures et des heures le net et des pages Facebook et je ne sais quoi, et j'ai eu du mal à ouvrir ne serait-ce qu'une page du Coran par jour, alors que le Coran va venir intercéder en ta faveur pour toi dans ta tombe, alors que Allah va dire récite et monte comme tu lisais ici-bas, alors qu'une lettre du Coran c'est 10 hasanat, c'est des milliers de hasanat quand tu lis une page ou deux pages du Coran. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton au-delà? Si minimes soient tes efforts, dis-toi toujours chaque jour, si je meurs ce soir, qu'est-ce que j'ai préparé pour mon au-delà? Est-ce que je suis prêt? Oui ou non? Est-ce que je sens que les anges qui vont venir recueillir mon âme vont dire Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, comme Dieu dit dans le Coran, ô toi âme apaisée, viens rejoindre ton Seigneur? Ou ça va être le groupe d'anges qui est chargé de châtier certaines personnes qui vont venir et qui vont dire ô toi âme mauvaise, viens rejoindre à la colère du divin de ton Seigneur? Tu te poses cette question-là. Il n'y a pas plus tard que ce matin, je voyais dans un reportage un jeune pleine forme, pleine santé, 25 ans, mort, tombé d'un coup, sans aucune explication, crise cardiaque. 25 ans. Est-ce que vous croyez? Oui, mais moi j'ai encore le temps. Tu as le temps de rien du tout. Tu as le temps de te préparer, d'ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Parce que quand tu fermeras tes yeux, tu les fermeras définitivement dans le sens où tu ne pourras plus faire de bonnes actions. Mais tu rendras tes comptes sur les bonnes et les mauvaises actions, ni plus ni moins. Donc dis-toi toujours, qu'est-ce que j'ai préparé pour mon au-delà? Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à toutes et à tous une fin heureuse. Allah dit dans le Coran وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, et la fin heureuse est pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous toutes et tous des pieux vertueux qui agissent avec une crainte révérentielle vis-à-vis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadha wa sallu wa sallimu rahimakumullah.